le peuple décide de brûler, on va aller un peu plus vite, de brûler Ibrahim alayhi salam. Et là, il dit que ils ont réuni une quantité de bois ou de brindilles, une telle quantité qu'ils ont allumé un feu dont jamais dans l'histoire on a vu un feu aussi intense. Il dit tellement ils l'ont fait avec dévotion que même qu'il y avait des gens qui étaient malades, des femmes qui étaient malades, elles faisaient un vœu que si je retrouve la santé, j'irai ramasser du bois pour attiser le feu qui allait brûler Ibrahim alayhi salam. Tellement ils ont fait ça une affaire, on pourrait dire une affaire d'État, pour brûler Hazrat Ibrahim alayhi salam. Il dit Lam tuqadu qattu narun mithla, jamais dans l'histoire de l'humanité on a vu un feu d'une telle ampleur. Il dit qu'en plus maintenant ils ont attaché Ibrahim alayhi salam et ils l'ont mis dans ce qu'on appelle un manjaniq. Manjaniq, c'est quoi? C'est une catapulte. Ils l'ont mis dans une catapulte parce qu'ils ne peuvent pas le mettre dans le feu. Le feu était tellement intense, ils ne pouvaient même pas s'en approcher. Donc ils l'ont mis dans une catapulte pour le projeter de loin dans le feu. Et la catapulte était dirigée par un homme qui appartenait à la tribu des Akrad, donc on pourrait dire peut-être des Kurdes, d'accord, Allahu a'lam. Donc il dit que et son nom s'appelait Hayzan. Et quand Allah Ta'ala a puni ces gens-là, cette personne particulièrement était punie. فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Cette personne qui s'appelait Hayzan a été détruite par Allah. Cette personne a été engloutie par la terre. Elle dit que jusqu'au Qiyamah, cette personne continue jusqu'à maintenant. Il continue à tomber dans les entrailles de la terre. Punition de ce qu'il a fait contre le Khalilullah, contre le bien-aimé d'Allah, Ibrahim alayhi salam. Maintenant, lorsqu'ils mettent Ibrahim dans la catapulte pour le projeter, qu'est-ce qu'Ibrahim alayhi salam dit? Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, qu'Allah me suffit et Allah est mon garant. On pourrait dire ça comme ça. Le prophète dit à hadith que lorsqu'Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu, il a dit Allahumma innaka fis sama'i wahid wa ana fil ardi wahidun a'buduk. Oh Allah, tu es unique dans le ciel et moi je suis le seul sur cette terre qui fait ton adoration. Dans certaines sources, il aurait dit La ilaha illa anta subhanak lakal hamdu wa lakal mulku la sharika lak. Donc des azkars qu'il a lus dans les moments de difficulté. Et là, Shu'aib al-Jaba'i, il rappelle encore qu'Ibrahim alayhi salam était âgé uniquement de 16 ans. Lorsque Ibrahim alayhi salam est catapulté avant, c'est-à-dire dans l'espace, à partir du moment où il a été catapulté et avant qu'il tombe dans le feu, dans certaines sources, il est dit que Jibril alayhi salam est venu à sa rencontre. Il a dit, oh Ibrahim, alaka haja, est-ce que je peux t'aider? Ibrahim alayhi salam a répondu, amma ilayka fala. Oh Jibril, te concernant, je n'ai pas besoin d'aide. Il savait que Allah allait l'aider directement, qu'il n'avait pas besoin d'un ange pour l'aider. Ibn Abbas dit que lorsqu'Ibrahim a été jeté, جعل خازن المطر يقول متى أمر بالمطر فأرسله. Il a dit que quand l'ange de changer de la pluie, il a dit que quand on m'ordonne de pleuvoir, là j'ordonne la pluie immédiatement pour éteindre le feu. Mais Ibrahim alayhi salam, il savait qu'Allah n'allait pas le laisser. Et jamais Allah n'abandonne un prophète. D'autant plus que ça fait partie des ulul azm, des grands prophètes. Et Allah Ta'ala a ordonné directement au feu, sans passer par des intermédiaires, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, que le feu soit froid et doux pour Ibrahim alayhi salam. Et donc, tout ce qu'il y avait, lam tabqa min al-ardi narun illa tafi'at, tout ce qu'il y avait comme feu sur la terre, s'est éteint. Et Ibrahim alayhi salam est donc tombé dans ce feu, mais c'était un feu qui était doux pour Ibrahim alayhi salam. Il est précisé dans les commentaires d'Abbas, si Allah n'avait pas dit wa salama, Ibrahim alayhi salam aurait été importuné par le froid du feu. Si Allah avait juste dit, Qulna ya naru kuni bardan ala Ibrahim, au feu soit froid pour Ibrahim, mais le feu aurait obéi à Allah, il aurait été froid et glacial. Mais Allah a dit bardan, c'est-à-dire froid, wa salama, et on pourrait dire une source de paix pour Ibrahim alayhi salam. Dans certaines sources, il dit qu'Ibrahim a dit, ma kuntu ayyaman wa layali qatt atyabu aishan idh kuntu fiha. Il a dit que je n'ai jamais passé des moments plus beaux, à peu près entre 50 et 40 jours, il est resté dans ce feu. Il a dit que je n'ai jamais passé de moments plus agréables de ma vie que lorsque j'étais dans ce feu. Allah Ta'ala fait en sorte que ce qui était prévu pour être une torture pour lui devienne un moment de pur plaisir, de pur bonheur. Il a dit que j'aurais souhaité que j'aurais souhaité que toute ma vie soit comme les moments que j'ai passés dans ce feu. Alors maintenant, Abu Zur'a dit que une des choses, hadith Abu Huraira, une des choses les plus belles, les plus sincères que le père d'Ibrahim alayhi salam a dit, c'est quoi? C'est lorsque il a vu son fils qui est dans le feu, et il voit son fils qui est bien, il est en train de s'essuyer le front, il voit que son fils est dans une quiétude totale. Il a dit, oh Ibrahim, ni'ma rabbu rabbuka ya Ibrahim. Vraiment Ibrahim, ton Rabb, c'est un Rabb incroyable. Même son père vient de reconnaître que mon fils est dans un feu.
mais il est en train de profiter, il est en train de jouir, d'avoir des plaisirs dans ce feu. Il a la quiétude de son cœur, il dit vraiment, ton Dieu là, c'est vraiment un Dieu incroyable, ça, Ibrahim. D'accord? Et il dit dans certaines sources également que tous les animaux, ils ont essayé de cracher ou de ramener un peu d'eau pour éteindre le feu d'Ibrahim à l'exception de Al-Waza'. Si je ne me trompe pas, Al-Waza', c'est le lézard. Le lézard ou le caméléon entre les deux. Et c'est pour ça que le prophète m'a ordonné de tuer cet animal. Et donc, à la fin, il dit, ils ont voulu le faire du tort, mais en fait, Allah a détruit ces gens-là. Et il dit dans certaines sources que le roi s'était approché du feu pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Et une braise s'est envolée du feu, une braise s'est envolée et tombée sur un pouce du roi, et le feu a embrasé le roi, et le roi est mort brûlé. Donc en plus, ils voulaient faire du tort à Ibrahim alayhi salam. Maintenant, ils voient qu'Ibrahim est bien dans ce feu, ils ne peuvent même plus approcher. Ils ne peuvent même plus approcher pour le reprendre, pour le récupérer, parce que ce feu, pour eux, c'est brûlant. Ils ne peuvent pas s'en approcher, mais pour Ibrahim alayhi salam, c'est une source de paix. Donc nous voyons à travers cette histoire quelle était la fougue et le courage d'Ibrahim alayhi salam face à la vérité. Il faut faire preuve de courage. Il n'a pas hésité à témoigner devant tout son peuple que ce que vous faites c'est faux. Comme Ashabul Kahf n'avait pas hésité à témoigner devant le roi que ce que vous adorez c'est entièrement faux. On voit qu'Allah Ta'ala envoie souvent la nusrat par l'intermédiaire des jeunes. Nous voyons également quelle est l'importance de l'unicité d'Allah, de faire en sorte, de faire très attention qu'il n'y ait pas de shirk dans ce que nous faisons, ni de superstition, ni que nos cœurs soient attachés ou on ait confiance en autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons également que lorsqu'Allah Ta'ala décide d'élever quelqu'un, même si tout le peuple décide de le rabaisser, Allah il peut l'élever. Même si les conditions sont réunies pour détruire quelqu'un, Allah Ta'ala peut sauver quelqu'un par l'intermédiaire de asbab qui sont pour autant destructifs. Ça c'est le qudrat, la force d'Allah, avec ou sans intermédiaire, Allah Ta'ala peut envoyer son aide. Qu'Allah Ta'ala nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de faire amal, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos sœurs. Et nous rappelons encore que demain matin, à 10h30, il y a un programme pour les dames à la masjid de Sainte-Clotilde. Et puis également, après le namaz de Sohar en ville de Saint-Denis à 1h15, il y aura un programme spécial sur le divorce, sur les conséquences du divorce. Pas les maslas, aucun masla concernant le divorce, mais le titre c'est, si je ne me trompe pas, le divorce des plaies qui ne se cicatrisent jamais. Pour expliquer comment, quand il y a un divorce dans un couple, ce n'est pas seulement, comme on l'a dit l'autre fois, ce n'est pas seulement l'homme et la femme qui souffrent, mais les enfants, la famille, la belle famille. Et en général, les blessures qui restent après le divorce ne se cicatrisent jamais, voilà, après beaucoup de temps. Donc, si on a la possibilité de venir demain après-midi également, pour hommes et dames, c'est quelque chose d'extrêmement profitable et d'instructif. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.